Bien-aimé, le sexe, ce n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a créé pour le bien, l'épanouissement de l'être humain. Lorsque nous retournons dans Genèse, quand Dieu bénissait l'homme, il a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Dieu a mis le sexe pour le plaisir de l'être humain. Alors, il ne faut pas dénigrer, il ne faut pas prendre pour malédiction quelque chose que Dieu a voulu. Mais Dieu l'a voulu dans un cadre spécifique pour des gens qui sont légalement mariés. Et il est important pour chacun d'entre nous, bien-aimés, de respecter ce cadre-là. Mais lorsque nous sommes mariés, c'est important, bien-aimés, de veiller à faire de ces temps d'intimité, de ces temps de relations sexuelles, des temps de pur bonheur où on comble notre partenaire, où on se donne à l'autre et on reçoit l'autre qui se donne à nous. Alors, comment faire en sorte pour être une personne qui s'épanouit dans les temps d'intimité? Comment être une personne qui assure dans l'intimité? Qu'est-ce qu'on appelle une sexy goddess? Un bon coup sur le lit. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et c'est tout de suite. Shalom à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi, servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et puis présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de te réaliser, je te parle d'entrer dans le plan de l'Éternel pour ta vie. Si c'est un sujet qui t'intéresse, bien aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus et puis n'hésite pas à partager autour de toi et à nous laisser un petit mot dans les commentaires. Je serai dans la joie de pouvoir communiquer avec toi et de t'accueillir au sein de la communauté. Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, notre thème, c'est de voir comment être une sexy goddess. Quand on parle de sexy goddess, ça veut dire être une femme qui est un bon coup sur le lit, savoir assurer, savoir donner des plaisirs intenses à son partenaire lors de nos temps d'intimité, de relations sexuelles. Alors, la première chose que je vais te dire, bien-aimé, c'est d'apprendre à aimer le sexe. On sait que généralement, ce sont les hommes qui réclament le sexe, mais les femmes peuvent rester pendant longtemps sans avoir de l'intimité, sans avoir des temps sexuels. Et puis, ça ne les dérange pas et puis ça fait pas grand-chose. Mais bien aimé, si tu es en couple, légalement marié dans le foyer, c'est important que de combler ton époux au travers de l'intimité, parce qu'on sait que c'est un besoin important pour le mari, c'est une attente pour le mari. Donc, c'est important de savoir assurer. Et en tant que femme, il faut aimer les temps sexuels. Il faut apprendre à aimer ces temps-là, apprendre à faire de ces temps des instants de pur bonheur où on est capable de combler notre partenaire et de recevoir également ce qu'il a à nous donner. Donc, la première chose que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est d'apprendre à aimer les temps de relation, les temps d'intimité, de trouver du plaisir et de ne pas attendre que ce soit tout le temps le mari qui vient vers nous, mais de savoir prendre les devants, de savoir faire des surprises et de savoir combler son partenaire. La deuxième chose, c'est d'être une personne qui aime l'expérience. La sexy goddess, c'est un bon coup au lit. Et quelqu'un ne peut pas dire que il est bon coup et puis se retrouver dans une sorte de routine, à tout le temps refaire les mêmes choses, à tout le temps revivre les mêmes expériences.
à un moment, on finit par ne plus être bon coup. Parce qu'au départ, c'était agréable, mais puis à un moment, on est tellement habitué à chaque jour faire la même chose que finalement, ça n'a pas de fun, ça n'a pas de peps, ça n'a rien de spécial ou d'extraordinaire. Bien aimé, si on veut être sexy goddess, c'est important d'aimer faire de l'expérience, d'aimer découvrir de nouvelles choses, d'aimer apprendre de nouvelles choses. De la même façon que tu vas aller à l'école, apprendre certaines matières ou te former à la maison, c'est important aussi de chercher à découvrir des choses en matière d'intimité. Alors, je te déconseille d'aller voir des images pornographiques sous prétexte que tu veux te former ou tu veux comprendre comment s'y prendre. Tu n'as pas forcément besoin de cela, de regarder des images pornographiques ou d'être dans le péché. Mais tu peux tout simplement, bien aimer, te rapprocher des boutiques où on vend des lingeries. Tu trouveras des femmes qui vont te donner des astuces, qui vont t'expliquer certaines choses, qui vont te montrer des choses, qui vont te montrer comment on les utilise. Et donc, t'amuser ainsi à faire des découvertes, à utiliser des choses que tu n'avais pas à utiliser. Mais pourquoi pas même créer de la fantaisie, avoir l'esprit inventif, créatif, et puis se mettre à faire comme ça des fantaisies, se mettre à tester des choses, se mettre à faire des choses. Pourquoi pas mettre de la musique, danser, pourquoi pas faire des choses, ne pas rester campé sur la même démarche, sur la même façon de faire, mais aimer l'expérience, aimer découvrir, pourquoi pas même aller sur Google, essayer de mieux en connaître sur le sujet, de mieux en connaître sur ce que les gens ont l'habitude de faire et d'aller tester comme ça les expériences. Apprendre également à sortir du cadre dans lequel on est, parce que en tant que couple, on peut rester dans notre chambre pendant des années. Des fois, il faut sortir hors de la chambre, aller peut-être à l'hôtel, aller peut-être dans une île, aller peut-être quelque part où c'est réservé pour les couples et être dans une atmosphère différente avec une décoration différente et apprendre, faire de nouvelles expériences, faire des découvertes. Tout cela, ça nous aide à être une sexy goddess, un bon coup au lit. Troisième chose, bien aimé, c'est accepter d'apprendre. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est accepter d'apprendre, aller sans forcément être dans le péché, sans forcément être dans la pornographie ou dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais aller dans des endroits où on peut se former, où on peut apprendre, où on peut faire des découvertes de nouvelles expériences, tout simplement. La quatrième chose, c'est d'être à l'écoute. Être à l'écoute de son partenaire, être à l'écoute de son homme. Vous voyez, il y a des gens qui ils pensent que en intimité, on ne doit pas parler. Bien aimé, il y a des choses, si tu ne communiques pas, l'autre ne peut pas le deviner, l'autre ne veut pas le savoir. Donc, ce n'est pas interdit. Pendant que tu es là avec des temps d'intimité avec ton époux, ta femme, c'est pas interdit de parler, c'est pas interdit de communiquer, c'est pas interdit de lui demander des choses, c'est pas interdit de souffler des choses à l'oreille. Donc, il faut être à l'écoute de l'autre et entrer dans une forme de communication qui est peut-être intime et sexuelle, pas une communication ouverte comme quand tu es assis, je suis assise et puis on discute comme ça. Non, ça va prendre peut-être de la fantaisie, de la créativité, ça va prendre peut-être de la sensualité, mais c'est important de communiquer, de partager à l'autre ce que l'on sent et de laisser l'autre pouvoir partager ce qu'il sent, de laisser l'autre pouvoir s'exprimer pendant qu'on est en intimité. Et puis aussi avoir l'habitude de parler hors des temps sexuels, hors des temps d'intimité. C'est-à-dire peut-être que ton mari il n'est pas
avec toi, il est parti travailler, vous allez vous écrire des messages et vous allez parler. Et question de voir comment il a aimé, comment ça s'est passé, ou l'expérience qu'il voudrait que vous puissiez faire. Donc, il faut avoir la liberté de parler d'intimité avec son époux, de parler de ce que l'on fait ensemble avec son époux. Voilà. Et vous voyez, il y a des femmes elles sont tellement remplies de pudeur que elles ont genre peur d'aborder le sujet comme si c'est un sujet tabou. Et puis dans la chambre, on va vouloir que tout soit noir. On va chercher à ce que la personne ne nous voit pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on a honte d'être avec la personne. Non, bien-aimé. La sexualité, c'est une bénédiction de l'Éternel. Alors, il faut apprendre à dépasser ces choses. C'est vrai que quand on est célibataire et qu'on vient tout juste d'entrer dans le mariage, on peut avoir une forme de pudeur et se sentir mal à l'aise d'être nu devant quelqu'un, de se déshabiller devant quelqu'un. Mais au fur et à mesure qu'on est dans la relation, bien aimé, on finit par s'habituer. Donc, il faut oser aborder ces sujets-là, ne pas en faire des sujets tabous, mais oser les aborder, oser communiquer avec l'autre, être à l'écoute de ce que l'autre aime, de ce qui le comble, de ce qui le plaît, apprendre à détecter ces zones érogènes. Et quand je parle d'être à l'écoute, c'est aussi un langage non corporel, parce que lorsque tu fais certaines choses, il faut apprendre à bien observer l'autre et voir comment il réagit, comment son corps réagit. Des fois, quand il se met à vibrer, tu sens que ça là, c'est bon, je suis dans le bon chemin. Donc, tu vois, il y a des choses, quand il s'exprime, quand il fait certains soupirs, certaines choses. Donc, ça t'oriente, ça te permet de voir, est-ce que je suis en train de combler mon partenaire, oui ou non? Est-ce qu'il a aimé? Et surtout, si on a l'habitude de communiquer, de l'écouter, nous parler, donc on apprend à détecter ces réactions-là. Quand il fait ça, ça veut dire ça. Quand il réagit comme ça veut dire ça. Quand il fait comme ça veut dire ça. Et c'est comme ça qu'on apprend à donner du plaisir immense à l'autre. Dernier point, bien aimé, c'est d'être expressif. Voilà, ne pas vouloir rester là, cloîtré, se taire. Non, l'autre te comble, il te fait du plaisir, il faut s'exprimer. Surtout en tant que femme, quand tu sais t'exprimer en intimité, ça vient augmenter le plaisir de ton partenaire. Et des fois aussi, s'exprimer, ça permet d'orienter ton partenaire. Parce que l'autre te donne du plaisir, mais il n'est pas à ta place pour savoir qu'est-ce que tu sens dans ton corps. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu aimes bien? Est-ce qu'il est en train de te blesser? Est-ce qu'il est en train de te malmener? Est-ce que c'est agréable ou non? L'autre ne peut pas le savoir. Mais c'est par tes expressions que tu lui montres la voie. Donc, il faut s'exprimer, il faut parler par les émotions, par ta manière de gémir, par ta manière de faire. Ma chérie, il faut s'exprimer. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, que sa faveur soit sur toi, que sa bénédiction demeure avec toi et on se dit à la prochaine pour une autre capsule.